Les 10 fois plus sont enfin arrivés. Il l'a enfin fait. Parce que le match que Vinicius nous pond, pardon, j'ai même honte de te regarder. C'est un match de Big Boss. C'est le match de notre Vini. C'est le match de Vini du Brésil. Ça fait tellement. Je crois que ça date de la saison dernière que j'ai pas vu Vinicius être autant enragé. Il était en folie furieuse. Son match, il est exceptionnel. Ce qui lui a valu le trophée d'homme du match. Il était sur tous les terrains. Il s'arrêtait pas de percuter comme un malade mental. Il a délivré 2 passes décisives. Il est allé de son but. Il a utilisé la largeur comme on veut, comme on aime. Il a permuté de fou malade avec Mbappé. Il était sur tous les fronts de l'attaque. Il pressait comme un malade mental. Et franchement, quelle belle réaction de la part de Vinicius qui se faisait huer par les supporters il y a de ça quelques jours encore. Même aujourd'hui, t'avais quelques supporters qui l'applaudissaient, qui le soutenaient, et d'autres qui le huaient. Mais forcément, il l'a pris à cœur. Je sais que Vinicius c'est un grand sentimental et qui prend toutes les choses à cœur. Et là, il a utilisé ça comme un moteur. Les sifflets, les critiques, et les a transformés en ça. Cette performance qu'il a délivrée aujourd'hui, ce soir, moi je dis chapeau, respect monsieur, je m'incline. Et c'est ça qu'on veut voir de toi. On veut voir Vinicius dans la continuité de cette performance-là. J'espère qu'il va enchaîner. Arbeloa, il est arrivé pour mettre Vinicius dans les meilleures conditions possibles, afin de faire en sorte qu'il prolonge également, parce que c'est ce que le Real veut, c'est ce que le Real souhaite. Et d'ailleurs, j'ai même une théorie de pourquoi c'est Arbeloa qui coach le Real Madrid, un mec qui a aucune expérience au haut niveau. C'est parce que Florentino a un plan pour lui. C'est Florentino qui tire les ficelles et il a bien raison. Ça fait plaisir de revoir Vinicius Junior au top, en espérant qu'il continue comme ça. En tout cas, aujourd'hui, impeccable. Impeccable. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Il y en a qui pensent que si Vinicius a été performant hier soir, c'est grâce à Arbeloa, le fait qu'il lui donne beaucoup d'amour, beaucoup de confiance. Vous vous trompez sur toute la ligne. Regardez. S'il était aussi bon hier soir, c'est parce qu'il y avait son grand-père au stade, les gars. Il est venu le voir jouer. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand Vinicius est rentré sur le terrain hier soir, il était triste. Il n'était pas bien par rapport à ce qui se passe dans le club. Le fait qu'il s'est fait siffler au Bernabeu. C'est une mauvaise performance en ce moment. Il avait tout ça en tête, les gars. Mentalement, il n'était pas bien. Et quand il a levé la tête et qu'il a regardé le grand écran, il a vu que Ancelotti était présent. Et à ce moment-là, il y a eu une connexion entre les deux hommes. Ancelotti qui regarde la caméra en faisant un signe à Vinicius. En mode, vas-y Vini, montre-leur qui tu es. Et Vini, quand il a vu ce signe, il s'est libéré. Voilà, il a commencé à jouer avec confiance. Sur le coup, tous ses problèmes se sont effacés. Et grâce à ça, on a pu voir un petit fragment du Vinicius Prime. Ah, Carlo Ancelotti, comment ne pas t'aimer? C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. T'as vu toi? Écoute-moi très bien. Si je te vois encore une fois avec cette coupe-là, je vais te faire une dinguerie. Avec cette coupe, tu ressembles à un Portugais. On dirait que tu t'appelles Antonio, je te l'ai déjà dit. Avec ça, t'es pas un Argentin. Alors qu'avec celle-là, on voit que tu t'appelles Mastantuono. C'est ton identité, ça y est. La petite teinture qui rappelle le jaune du maillot ou même le logo. Regarde les photos que ça donne avec ta teinture. Hein? On dirait que t'es dans les Avengers. En plus de ça, t'es meilleur au football avec ta teinture. L'apparence, c'est important. Hein. Vous-même, vous savez, les gars, tous ceux qui ont fait du foot, là, vous-même, vous savez que l'apparence, le flow qu'on dégage sur le terrain, ça peut aider pour les performances. Par exemple, là, sur cette photo, le petit bandage qu'il a ici, vous croyez c'est parce qu'il a mal? Non. C'est juste pour le flow. J'en suis sûr, même Florentino Pérez, quand il t'a vu la dernière fois, il t'a dit, hey, c'est quoi cette coupe-là? Ouah, remets ta teinture. Tu me fais perdre de l'argent, là. C'est pas bon pour le business. Il serait tellement capable de dire ça en plus. Donc Mastantuono, hein, s'il te plaît, arrête de délirer mon gars. C'est pas pour rien on t'appelle Eminem. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. La caractéristique même d'un Brésilien, c'est l'importance de sentir que l'entraîneur a envie de lui et que l'entraîneur l'aime. Depuis qu'Arbeloa a pris ses fonctions au sein du Real Madrid, on a compris un message. C'est pas Kylian, c'est pas Bellingham, c'est Vinicius. Il avait dit en conférence de presse il y a 2-3 jours, je demande à tous les joueurs du Real Madrid de donner beaucoup plus de ballons à Vinicius. C'est l'un des meilleurs joueurs de la planète. Vinicius porte l'équipe vers le haut depuis qu'il est enfant. Depuis qu'il est enfant. Vinicius représente ce que devrait être un joueur du Real Madrid. Je suis fier de l'avoir dans l'équipe. Et voilà comment Vinicius lui a rendu. Oui, vous savez, quand vous avez un joueur qui a gagné plusieurs Ligue des Champions et qui plus est a été l'artisan principal de la dernière Ligue des Champions gagnée par le Real Madrid, il mérite plus qu'un rôle secondaire. Et Arbeloa l'a bien compris. Quand vous avez un joueur qui fonctionne à l'affect, vous devez le chouchouter, vous devez le complimenter, vous devez le mettre en avant. Parfois, faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est ça le signe d'un grand coach, d'un manager. Plutôt que de se mettre des joueurs à dos qui peuvent te faire gagner un match,
Il veut se les mettre dans la poche. Comment il lui a rendu ce soir? 2 passes D. Un CAC provoqué. Un solo goal. En fait, qu'est-ce que vous voulez de plus? Est-ce que l'erreur de Xabi Alonso n'a pas été de se mettre Vinicius à dos au détriment de Kylian Mbappé? Un joueur qui a déjà fait ses preuves solo, un joueur qui a déjà gagné des titres majeurs pour le club, au détriment d'un joueur qui vient et qui a tout à prouver. Si ce n'est le fait de mettre 60 buts. Mais c'est vrai que mettre 60 buts aujourd'hui, ça se célèbre. Pas gagner des titres. En tout cas, on a compris qu'Arbeloa compte énormément sur Vinicius. Arbeloa compte mettre Vinicius en avant. Et je pense qu'on est sur les débuts de la rédemption d'un Vinicius qui renaît de ses cendres. Hâte de voir ce que ça donne. Parce qu'on rentre dans la partie la plus décisive d'une saison. Et j'ai peur que si Vinicius devient l'acteur majeur d'un Real Madrid qui tangue, ça peut aller en finale, hein, cette histoire. Il leur en faut peu, ces salopards. Ouais, il leur en faut peu, pour être heureux. Ce soir, on a assisté à une scène impensable. Une scène que j'aurais jamais imaginée. Vous avez sous les yeux une séquence du match Real Madrid-Monaco. Monaco qui était en pleine contre-attaque. Comme vous pouvez le voir, le ballon est ici. Maintenant, devinez quoi? Est-ce que vous savez qui c'est? Le joueur qui accompagne l'attaquant, juste ici, là? Est-ce que vous savez qui c'est? C'est Kylian Mbappé. Mbappé a fait un retour défensif, les gars. Mbappé a fait un retour défensif. C'est la première fois de ma vie que je vois Mbappé faire un retour défensif au Real Madrid. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce club? Finalement, Arbeloa, tu étais la solution. Tu étais la solution. Avec Ancelotti, ça n'a pas marché. Avec Luis Enrique, il n'a pas écouté. Avec Xabi Alonso, il n'a pas écouté. C'est avec Arbeloa qu'il écoutera. Ça n'a pas de sens, les gars. Expliquez-moi qu'est-ce qui se passe dans ce club. S'il vous plaît, expliquez-moi comment ça se fait qu'on tabasse Monaco aujourd'hui 5-1, 6-1. Comment ça se fait qu'on joue au football? Comment ça se fait qu'on joue au football? Mais en fait, ce club, c'est vraiment une colonie de vacances. Les enfants qui y participent, ils veulent pas que tu leur mettes plein d'activités bien détaillées pour avoir la journée la plus optimisée possible. Non, ils veulent juste un animateur marrant qui leur fasse passer du bon temps. C'est tout. C'est tout. En fait, c'est ça qu'il faut au Real Madrid. Ben écoutez, si c'est le cas, je présenterai mon bas culpa en fin de saison. S'il remporte un trophée, je serai obligé. Mais à présent, là aujourd'hui, force est de constater que le Real Madrid a joué au football. Voilà. Le Real Madrid a joué à un football collectif. Tout le monde a été bon. Vinicius a été bon. Mbappé a été bon. Bellingham a été bon. Valverde a été bon. Arda a été bon. Masturbinho a été bon. Tout le monde a fait son rôle. Donc moi j'arrête de réfléchir avec ce club. J'arrête de réfléchir. J'arrête de réfléchir. Hué, dimanche dernier, par tout son stade. Acclamé, 3 jours après, par tout son stade. Que vous le vouliez ou non, par ce qu'il dégage, par ce qu'il inspire, et par la manière dont tout le monde a Vinicius sur sa bouche, c'est une très grande star. Et la manière dont il arrive à renverser des situations, les situations les plus dures des fois mentalement, et de les retourner à son avantage, ça montre le très grand joueur qu'il est. Ça montre le mental des grands champions. Toutes les critiques qu'il a eues quand il était arrivé au Real Madrid, qu'on l'avait mis titulaire, que c'était juste un jeune qui devait remplacer Eden Hazard, mais de qui on n'attendait rien. Toutes les critiques qu'il s'est mangées pour finalement devenir un acteur majeur de 2 Ligues des Champions du Real. Tous les actes racistes qu'il a subis dans les terrains, et derrière il répondait sur la pelouse en marquant. Et là, alors que c'est tout le collectif du Real Madrid qui doit être visé, Bernabéu décide de ne viser qu'un seul homme, à savoir Vinicius Junior. 3 jours après, en Ligue des Champions, la réponse de Vinicius Junior, c'est 3 passes décisives et un golasso. Si ça, ce n'est pas la marque des très très grands, c'est qu'il y a quelque chose. Sans parler aussi de l'épisode de son ballon d'or, qui a dû lui faire énormément de mal mentalement. Et quand on voit certains matchs de Vinicius dernièrement, on se rend compte qu'il est toujours là et qu'il se relève.